Si vous êtes à la recherche du meilleur domaine d'activité dans lequel créer votre entreprise ou votre activité, je vais vous donner dans cette vidéo des réponses qui pourront vous sembler étonnantes, peut-être même simplistes, et pourtant qui fonctionnent parfaitement. Bonjour, je suis Ludovic Bréant. Comme vous savez peut-être, j'ai créé une centaine d'entreprises. J'ai introduit une de mes entreprises en bourse, j'ai déposé le bilan sur une autre. Je suis également l'auteur de 3 livres à succès et mentor de nombreux entrepreneurs. Et en fin de vidéo, je vais vous partager dans quel domaine j'ai créé ma dernière entreprise alors qu'absolument rien ne le laissait présager. Ce qui doit nous guider dans notre choix de secteur d'activité et de domaine d'activité, c'est le plaisir, c'est la joie. Un des plus grands entrepreneurs, moi qui m'a beaucoup inspiré, qui a ouvert le chemin, c'est Richard Branson. Il a créé ses activités par plaisir, par passion. Et de mon côté, au départ, quand j'ai créé mes entreprises, je sortais d'une grande école de commerce dans laquelle on parlait d'études de marché, on parlait rentabilité, on parlait marketing stratégique. Donc j'ai créé mes premières entreprises de cette manière. Et aujourd'hui, donc une centaine d'entreprises plus tard, je fais mes choix en regardant uniquement ce qui me fait plaisir. C'est aussi simple que cela et ça fonctionne parfaitement. Je vais vous donner dans cette vidéo 3 clés qui vont pouvoir vous aider. La première, c'est de suivre vos envies, de suivre votre élan. Alors, je ne parle pas de l'envie qui vient de notre tête. Par exemple, je deviens restaurateur, j'ouvre mon restaurant parce que depuis mon plus jeune âge, on me répète que les plus grandes réussites dans la famille sont des restaurateurs. Donc, on ne doit pas choisir un domaine d'activité non plus pour se donner de la valeur, pour satisfaire notre ego. Pour arriver à cela, nous devons surmonter bien sûr nos peurs, nos limites, nos habitudes, nos croyances limitantes. La deuxième clé, c'est de respecter nos valeurs. Si une de vos valeurs, c'est la liberté, bien sûr ordpreneuriat est la bonne réponse. De mon côté, je ne supportais pas le salariat, je ne supportais pas qu'on me donne des ordres. Et d'ailleurs, lorsque j'ai vendu une de mes entreprises à une banque, le responsable de la banque au niveau mondial m'a demandé si j'étais prêt à prendre un poste de responsable au niveau européen de cette banque. Et donc, quelque part, il me donnait un pont d'or pour cela, mais j'ai refusé parce que je perdais ma liberté. Donc, quelles sont vos valeurs? Si une de vos valeurs, c'est la générosité, la question à se poser, c'est quelles activités vont permettre de vivre la générosité. Donc la question, c'est pas quelles sont mes compétences, c'est souvent ce qui nous vient au départ, c'est pas quelles sont mes compétences, mais c'est ce que je vibre, ce qui m'apporte de la joie, ce qui m'apporte du plaisir. Par exemple, je n'avais aucune compétence pour écrire un livre, mais j'avais beaucoup de plaisir à partager mon expérience. C'est ce qui a fait que j'ai écrit donc 3 livres qui ont eu donc du succès. Pour respecter vos envies, la 3e clé, c'est d'être soi-même. Soyez vous-même, osez exprimer qui vous êtes réellement, acceptez de lâcher vos conditionnements, vos croyances limitantes, acceptez de lâcher le contrôle, même si c'est pas toujours facile. Il y a quelques années, je me sentais absolument pas capable de tourner une vidéo. Ça me semblait hors de mon champ de compétences, j'y avais même pas pensé en fait. Et j'ai suivi mes envies, j'ai suivi mon élan, j'ai suivi ma passion de communiquer, de passer un message. Et aujourd'hui, j'ai absolument aucune difficulté à passer donc derrière la caméra. Et c'est rentré donc maintenant dans ma zone de confort. Et au-delà de ça, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'avoir le critère de rentabilité, le critère de ratio, le critère de business plan comme indicateur principal de choix du secteur d'activité dans lequel vous allez entreprendre. J'ai réalisé du capital risque, donc j'ai vu de nombreux business plans, de centaines peut-être de business plans, je crois que j'en ai jamais vu un
se réaliser. On voit que c'est très difficile de planifier sur plusieurs années, parfois même c'est très difficile de planifier sur plusieurs semaines. Donc le principal indicateur à avoir, c'est de suivre son élan, de suivre son envie, et c'est ça qui nous amène généralement au succès. Alors si vous n'avez pas idée de votre secteur d'activité initial, comme c'était le cas pour moi il y a quelques années, avancez simplement un pas après l'autre, en cherchant le plaisir, en cherchant l'envie, en cherchant quel élan vous anime. C'est ce qui m'a fait créer sur le web ma dernière entreprise qui s'appelle Zen Production. Donc cette dernière entreprise, elle réalise des programmes de formation en ligne sur l'immobilier, c'est Imozen, il y a également des programmes sur l'entrepreneuriat. C'est un nouveau domaine, le web, qui offre des possibilités incroyables, étonnantes, sans mettre de gros investissements donc, au départ. Mais jamais j'aurais imaginé il y a 3 ans devenir web entrepreneur, mais vraiment jamais, c'était loin de mes domaines de compétences et c'était loin même de mes envies à l'époque, mais tout évolue, tout change et c'est le plaisir, c'est la passion de transmettre qui m'a guidé. Aujourd'hui, j'adore réaliser des programmes de formation sur le web, des programmes d'accompagnement sur le web, alors qu'au départ, je ne suis absolument pas donc, un formateur. Et vous, dans quel domaine d'activité allez-vous créer votre entreprise? Dans quel domaine d'activité allez-vous créer votre activité? N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai vraiment plaisir à interagir avec vous. Si vous vous posez des questions en ce moment, si vous vous sentez perdu, laissez-moi un commentaire et laissez le plaisir, la joie, donc vous guider. Et rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses projets de cœur, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans l'activité, dans l'entreprise de nos rêves. Si vous avez du mal à passer à l'action, j'ai tourné une autre vidéo qui s'appelle « Comment passer à l'action facilement ». Donc écoutez et visualisez cette vidéo, elle peut vraiment vous aider. En attendant, je vous souhaite absolument le meilleur et je vous dis à très bientôt.